Bonjour. Les projets concernant la ville ont été envisagés à partir d'un fil conducteur. Dans un contexte difficile pour les habitants, notamment au plan social, avec le manque de travail, comment mettre en œuvre des actions visant à améliorer leur environnement afin qu'ils ne souffrent pas d'un mal-vivre en plus du manque de travail. C'est dans cette perspective que nous avons pensé à une forêt en bordure du village de la Rivière des Galets. Si vous regardez une photo aérienne du village sur Internet dans l'application Google, vous pouvez constater que de la ligne entre les dernières maisons et le lit de la Rivière des Galets, il y a une bande d'une largeur comprise entre 30 et 100 mètres pour une longueur de 1700 mètres depuis la rue de la Liberté jusqu'au pont de la Rivière des Galets. Cela représente au moins 6 terrains de football. Que de plus, les terrains protégés par l'endiguement représentent une surface de 100 mètres de large sur 1000 mètres de long. Là, ça représente au moins 12 terrains de football. Imaginez que dans un proche avenir, vous puissiez profiter d'un immense espace ombragé et animé. C'est un projet qui ne se fera que si les habitants le souhaitent et s'impliquent, car le choix des variétés d'arbres et de leur emplacement devra être discuté. L'objectif est de planter des arbres si possible endémiques, mais à croissance rapide, qui nécessitent peu d'eau et qui donnent pas mal d'ombrage. Mais nous réunirons aussi les habitants du village qui souhaitent s'impliquer dans ce projet pour décider du choix préalable des équipements souhaitables. Premièrement, 5 bassins de baignade, bien sûr sécurisés par une grille d'enceinte et un portail solide fermé, avec 4 kiosques à chaque bassin. D'une part pour se protéger du soleil et d'autre part pour profiter de pique-niques familiaux ou entre amis. Ces kiosques et bassins seront éclairés le soir grâce à des panneaux photovoltaïques qui serviront par ailleurs pour la pompe du moteur destinée à la filtration du bassin, également épurée par les plantes. Deuxièmement, le rond de bataille-coque sera préservé bien sûr, mais on peut envisager 2 parcs de jeux pour enfants, là encore clôturés. Quatrièmement, les emplacements pour les jardins partagés, qui seront attribués prioritairement aux résidents des immeubles qui rêveraient de disposer d'un espace pour planter. Enfin, une des préoccupations que nous avons eues est de ne pas oublier tel ou tel quartier du port dans notre politique globale pour la ville. Et en ce qui concerne le village de la Rivière des Galets, la question suivante s'est posée. Comment trouver un lien fort unissant le village à la ville? C'est ainsi que nous avons envisagé une piste cyclable et un sentier pédestre ombragé allant du haut du village de la rue de la Liberté jusqu'à l'entrée de l'ancien port rue François de Mailly, en passant par les ponts de la rivière, sous les ponts de la rivière pour rejoindre la cité de la Ravina Marquet qui elle-même rejoindra la ville par l'avenue Rico-Carapaille. C'est possible et si nous sommes élus, nous le ferons. Le port, ça m'aime même.